Voilà. Bah, tu vas mettre sur la lacrymogène. Au moins, il pouvoir y a-t-il l'homme. Kabila suite. Mettre le matin. Moi, vous allez balkaniser. Bon, on a ma maman. Ah, toujours Kim. Moi, vous allez balkaniser. On aime matin. Tunahitajika kuingia ndani ya maandamano. Maandamano haikutia hawa waliko mbarabara. Na maandamano inatuhusu sio wote. Mauaji ya Beni inahusu wakongomani wote. Ugabuaji wa nchi inahusu wakongomani wote. Bolanda kabiso mukili mobimba. Bana matipisa botala président parlement. Tala coalition. Tolobaki coalition, bobende coalition, oza président parlement, talande basalié, bakangié, balevakié, comme on a président Chole. Président Chole du progrès, balevé na coalition, babetié, batonga, babouakié, tokeko lokotaye, na triomphal. Benda yango, président Jean-Marie Kabund, tala. Tozana insécurité. Tozana insécurité, toyebisa kibino tala insécurité. Ah, ye wana azola mukate azolo bate bana poto monde mobimba bota la coalition bolobaki biso ba tutotele maratozana. Alors tozala kati insécurité toyebisaki secrétaire général toyebisaki Gilbert Kankonde papa Gilbert tala insécurité papa Gilbert Kankonde tala insécurité aza président ya parlement alobela mulobeli munene lelo coalition mulobe munene ya IDPS tala nde basalié lobi tozalaki na ye bien lelo tala basalié moya la muka ezate. Alors tozo senga na papa Gilbert Kankonde sala musala na yo papa tozo na insécurité na kati ya Congo botala siko soki bito to répliquer haute IDPS va répliquer moi qui aswana kati abunda kati mais to sengi na justice asala musala na ye tozo senga na justice président lobela sango malamu bazolanda yo frappe basalié vraiment tala nde vimbi babete mabende na mutu coalition yangwana o bino bozo senga coalition papa Félix tala tala combattant monde ndeko lokota moni ana yebi président combattant monde dodo lokota combattant na yebi président au président na question zo kuva kwa yeni awa la fatina hii combattant na kutoa na dans ce combat viva IDPS viva Bonjour, na bandeko na biso ba congolais otoza a na kati ya UK tozo passer message le 19 janvier 2020 Félix Tshisekedi azoya awa toya poto protester contre Félix Tshisekedi aza mabe azoka bamboka na biso et pas ba Rwandais et pas ba occupant lelo biso ba congolais bazoteka biso mboka soki lelo mboka na biso ekei biso tokosuka banani tokozala be esclave na mboka wana yango tozo passer message boya po totelemela ye o nyonso ezoya kosala azokopere na bokipan azoya koya kodistraire biso boya ebele po totelemela ye ingeta. We've got 12,000 women who rap there in the Congo. Felix cannot come here in the UK, come to represent that government FCC cash. We don't want him. We don't want him. We don't want him here. We don't want him here in the UK. We don't want Felix Tshisekedi. Listen, nothing has changed the DRC. So as long as nothing has changed the DRC, so what does Tshisekedi will come to do here? We don't want him anymore. Yeah.
Of course, we don't want him. He was not elected by Congolese people. Of course. He's not there to represent the Congolese people. Tshisekedi, I'm gonna tell you like this, right? You see that day, yeah? You see what we call demonstration, okay? Oh, Fuck you. Felix cannot come here in the UK. This is a democratic country. Felix has made agreements with a foreigner, which is the Congolese people. The police in Kanambe, he killed people there in Congo 20 years ago now. 12,000. Je suis notable du Kivu. Nous mettons sur pied Simama Kivu Movement. C'est un mouvement qui réunit tous les leaders du Grand Kivu, hommes comme femmes, jeunes garçons comme jeunes filles, pour qu'aucun millimètre carré de notre pays ne soit balkanisé. Et quoi qu'il en coûte, nous nous lèverons comme un seul homme, comme une seule femme, pour défendre les intérêts de l'Est du pays en général et du Grand Kivu en particulier. Le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Ce qui se passe dans cette partie de la République n'est plus différent de l'apartheid en Afrique du Sud. Bien que les pays des lignes de front, commençant par la Tanzanie, le Zimbabwe, la Namibie, ont volé ces coups aux Sud-Africains. Mais les Sud-Africains eux-mêmes étaient au devant de la scène. Et ils se sont sacrifiés. Ils sont morts par millions. Et ils ont fini par se libérer. Nous lançons un message au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son premier ministre, qu'à dater de ce jour et les jours qui vont suivre, ce mouvement va faire entendre sa voix dans la légalité et proposera des pistes et solutions pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Et nous allons lancer un appel que toutes les forces de résistance qui ont existé depuis 1976, en passant par 2001, 2003, que ces forces de résistance doivent être associées à l'armée, à la police, pour défendre l'Est du pays en général et le Kivu en particulier. Nous souhaitons bonne chance à tous ceux qui soutiennent ces combats, en commençant par le cardinal Ambongo. Nous avons vu les dirigeants de la MONCA descendre au Kivu, mais le Kivu, c'est nous qui devons mourir le premier avant que les autres ne volent à notre secours. Je suis Paluku Kisaka Daniel Yerere, je suis notable du Nord Kivu, du Grand Nord en particulier. Ce qui tue à Beni, au Sud Kivu, dans le Maniema, dans l'Est de la République en général, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils vont nous trouver, nous allons nous battre pour dire non à leur plan machiavélique qui est la balkanisation. Je m'appelle Alain Bassoubi Assoumani. Aujourd'hui, nous nous levons comme un seul homme. Les grands, les petits, tout le monde. Le Grand Kivu ne sera pas balkanisé. Nous disons, en un mot, non à la balkanisation. Jacques Kaluta, notable de Grand Kivu, ressortissant du territoire de Fizi. Que les enfants du Kivu puissent tous se réunir à partir d'aujourd'hui et arrêter l'aventure des ennemis de la République pour la balkanisation de la République. Moi, c'est Batalingana Kakenga Adolphe. Je suis notable du Grand Kivu. Particulièrement, je suis un enfant de Massissi. Je dis non à haute voix et non à ce fameux plan de la balkanisation de notre pays. Moi, c'est Boris Maelezo Alabou, enfant du territoire de Beni.
enfants du Grand Kivu. Nous disons non à la balkanisation de notre territoire. Nous disons non à la balkanisation de notre Grand Kivu. Et nous sommes prêts au sacrifice suprême pour le défendre. Moi, c'est Jean-Louis Kwanzwa Masimango, fils du Grand Kivu. Nous n'avons qu'un seul message en ces jours. C'est pour dire à la communauté internationale, pour dire à nos voisins que les fils et filles du Grand Kivu n'accepteront jamais, je dis jamais, de laisser même un centimètre de notre terre partir, et nous allons défendre jusqu'au sacrifice suprême. C'est pourquoi nous demandons à tous les fils de notre pays, à tous les fils et filles du Grand Kivu, de se réunir autour de cette structure que nous appelons Kivu Simama Movement pour défendre la cause noble qui est la défense de notre patrie et dire non à la balkanisation. Moi, bienvenue Kaliba, au nom du collectif de la jeunesse du Kivu. Nous disons non à la balkanisation de notre pays. Ce drapeau est un patrimoine commun de la RDC et personne ne peut venir nous diviser ou nous arracher 1 centimètre de notre terre. Nous, jeunes du Sud Kivu, nous disons non à la balkanisation et nous soutenons le mouvement Simama Kivu Movement. Nous, jeunes Congolais, disons non à la balkanisation. Nous en avons marre des menaces de nos voisins. Nous allons les combattre pour que le Congo reste uni. À tirer des gaz lacrymogènes. Comme vous voyez, ils ont commencé à tirer des gaz lacrymogènes. Et bien sûr que c'est violent quand même dans le jeu, mais là, ils sont devant. Ça va? Yo. Ouais, Nazar.
Gaffe. Pardon. Bouchanga, ça le 4 pardon. Comme ça, je lis pas. Pardon. Ça va. Président Yamas Monsieur le Président Félix Tshisekedi, vous êtes président de la République démocratique du Congo. Nous vous accueillons dans ces studios de Radio Vatican. Et pour nos auditeurs qui nous suivent un peu partout dans le monde, spécialement en Afrique, même dans votre pays aussi, à travers les radios catholiques qui nous suivent et nos partenaires comme Congo Web TV et toutes les radios d'Afrique qui vont suivre ce programme. Vous venez d'arriver
aujourd'hui chez le pape et c'est la première fois pour une visite officielle. Monsieur le Président, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. J'ai rencontré une éminente personnalité qui en plus a une parfaite connaissance de notre pays, des souffrances de notre peuple et des besoins de notre pays. C'est vraiment un acte que je vais garder en mémoire tout le reste de ma vie, parce que c'était vraiment un moment très particulier. Un moment très particulier. Il y a eu aussi aujourd'hui la ratification de l'accord cadre qui a été signé en mai 2016. Mais aujourd'hui, en votre présence, cet accord a été finalement ratifié. C'est ça. Quelles sont vos impressions? Bien, cet acte est justement une façon de sceller un rapprochement entre l'Église catholique et l'État. Pour moi, c'est aussi symbolique de ce que le rôle de l'Église catholique doit être en République démocratique du Congo. Vous savez que depuis des années, l'Église catholique a joué un rôle prépondérant dans la vie politique, dans la vie sociale aussi, culturelle et autres. Et je pense que en signant cette ratification, cet accord cadre, je pense que c'est symbolique de ce que désormais seront les relations entre l'Église catholique et l'État congolais. Quand vous êtes passé ici au mois d'octobre, Monsieur le Président, pour assister au cardinalat de l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, vous aviez dit qu'on rencontrera rapidement le président. Vous l'avez invité pour visiter votre pays, la République démocratique du Congo. Vous avez encore réitéré cette demande cette fois-ci? Le pape, vous l'avez dit. Le pape, oui. Oui, absolument, oui. Cette fois, je l'ai fait de manière officielle, étant donné le caractère officiel de la rencontre. Et j'ai promis même de faire suivre une invitation écrite et officielle. Et j'ai vu sur le visage de sa sainteté, le pape François, une joie immense. Et il l'a dit, il a exprimé aussi la joie qui sera la sienne de venir en République démocratique du Congo. Et j'ai souhaité que ce soit en 2021, année où, si tout va bien, j'exercerai la présidence de l'Union africaine. Et donc, à ce moment-là, ce serait une grande année pour la République démocratique du Congo de recevoir le Saint-Père. Il y a, dans notre dernière interview, vous aviez dit que vous préférez qu'on vous appelle Fachi. Et maintenant, on a ajouté Fachi Béton. Il y a un sens à cela, Monsieur le Président? Bof, je ne sais pas, il faut demander à ceux qui m'ont affublé de ce sobriquet. Je crois que c'était en rapport avec les travaux du programme d'urgence des 100 jours, suivant mon arrivée à la tête du pays. C'est affectif, mais je crois que ici, le plus important, c'est de continuer dans le sens du travail pour le peuple, pour le pays, parce qu'il y a beaucoup de besoins auxquels il faut répondre. Faisons un petit tour de votre pays. On profite de l'occasion que vous êtes là, un petit tour. En commençant d'abord par la situation dans l'Est des pays, qui est toujours un peu sous la menace de milices, sous la menace des groupes armés. Maintenant, il y a un pas en avant avec les forces armées de votre pays. Absolument. Il y a aussi le problème d'Ebola qui se calme. Et comment va la situation à l'Est du pays? Oui, je crois qu'il y a vraiment une note d'espoir. D'abord, par rapport à la sécurité de nos populations, surtout au Grand Nord, à Béni, où nous avions été envahis par un groupe armé qui a en plus fait allégeance à l'État islamique, à Daesh, le groupe des ADF-MTM, que nous avons combattu de la manière la plus dure qui soit, et ce n'est pas terminé. Ici, je voudrais saisir l'occasion pour rendre un vibrant hommage à nos forces armées de la République que l'on a souvent
vilipendée parfois à tort, souvent même à tort, et dont on ignore vraiment la bravoure. J'étais aussi de ceux qui ignoraient les faits, les grands faits de notre armée, et depuis que je suis à la tête de ce pays, je m'en suis rendu compte et je me suis juré de tout faire pour que nos forces armées, celles qui protègent notre territoire, nos vies, à nous, Congolaises et Congolais, tout faire pour que leurs conditions de vie soient améliorées. Et c'est ce que je fais, c'est pour cela que j'ai lancé cette offensive en essayant de mettre toutes les meilleures conditions qui soient, bien qu'on n'y est pas encore vraiment, mais au moins ce sont de braves citoyens qui ont de manière admirable mis en déroute l'ennemi, et ça va continuer parce qu'il y a encore quelques poches, mais sinon de ce côté-là les nouvelles sont bonnes. Idem pour le problème de la fièvre à virus Ebola, qui est en voie d'éradication. Grâce au savoir-faire d'un fils du pays, là également, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui s'est de manière admirable déployé avec son équipe pour lutter contre ce fléau. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec satisfaction que la maladie a vraiment reculé et elle est en voie de disparaître. Une autre bataille pour vous, Monsieur le Président, c'est la gratuité de l'enseignement. Où en est-on? La gratuité, ça va, elle prend, elle a déjà pris effet, elle est en pratique. L'avantage de cela, c'est que nous avons cette année, rien que cette année, enregistré sur l'ensemble du territoire national plus de 2,5 millions d'enfants qui sont retournés à l'école, qui étaient en dehors du circuit scolaire. Plus de 2,5 millions selon les chiffres, à mon avis, ça doit être même plus. L'inconvénient, évidemment, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'établissements pour absorber cette masse, et on trouve maintenant des classes qui sont en surabondance d'élèves. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que l'essentiel ici, c'est de dispenser les enseignements, l'éducation, parce que nous avons une population en majorité jeune qui a besoin d'être éduquée, parce que c'est elle qui prendra les rênes de notre pays demain, et si elle ne l'est pas, avec les enjeux à venir, ça va être dangereux pour non seulement notre pays, mais également toute la région, et voire le continent. Et donc, pour nous, c'est une priorité des priorités. L'enseignement gratuit, ça, nous allons continuer. Nous avons des difficultés, mais l'espoir ici, c'est que c'est un message qui a été entendu, surtout dans les institutions financières internationales, et lesquelles d'ailleurs se sont promises de nous accompagner dans ces efforts. Et je suis convaincu que avec la dynamique que j'impulse sur le plan économique pour avoir augmenté les recettes du pays, je pense, je suis convaincu que nous tiendrons ce défi, et nous irons même plus loin, parce que le but, c'est d'aller au-delà du primaire, de l'enseignement primaire, d'arriver à l'enseignement secondaire, voire même le supérieur. Avec les changements que vous apportez dans votre pays, et les gens se demandent aussi à quand la fin de GoPass et à quoi sert cet argent? Oui, c'est une très bonne question. Nous sommes en train de faire une analyse de tout ça. Attention, le GoPass n'est pas foncièrement mauvais dans le sens où c'est une taxe comme partout au monde, on trouve des taxes d'aéroport. Maintenant, le but, c'est de savoir ce qu'on en fait. Et donc, je profite peut-être de cette occasion pour dire que ce sera le cas pour tous les secteurs de la vie publique. Il y aura des audits qui seront très bientôt lancés, diligentés, pour faire un état des lieux de la situation afin de connaître nos capacités à mobiliser les ressources et à faire face à la lutte, à faire face plutôt à ce fléau, la corruption, qui a gangréné notre administration et notre économie. Donc il y aura des audits très prochainement.
qui vont déterminer notre nouvelle façon de gérer la République. Les gens vous reconnaissent, les gens reconnaissent votre sincérité quand vous parlez et votre ouverture aussi. Et on voudrait aussi savoir les dossiers de 15 millions. Ben, le dossier de 15 millions, c'est bien de poser cette question. Il se trouve pour le moment entre les mains de la justice. Donc je ne peux pas commenter les affaires de justice. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai tenu à ce que il n'y ait de pression sur personne, que le travail des inspecteurs de finances soit effectué. Et cela s'est passé comme je le voulais. Et aujourd'hui, le dossier est à la justice, ce n'est plus mon affaire. Et vous parlez souvent des problèmes de mentalité, des changements de mentalité, Oui. et ça c'est positif. Et c'est une tâche difficile. Votre prédécesseur avait parlé de chercher, je crois, si je ne me trompe pas, 15 collaborateurs qui peuvent l'aider dans son travail. Vous avez trouvé un peu plus au moins? Bon, ça c'est... Je ne vais pas le dire pour que mes collaborateurs le sachent, c'est mon secret, on va dire. Mais je crois qu'effectivement, le grand défi, mon prédécesseur avait raison en tout cas, c'est d'être bien entouré. Le grand défi d'un dirigeant, d'un leader politique, c'est d'avoir une équipe qui peut l'accompagner dans la réalisation de ses objectifs. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Parce que, vous savez, là où il y a les hommes et les femmes, il ne manque pas de problèmes. Donc, il faut gérer ces problèmes, mettre tout le monde en ordre de bataille, élaguer tout ce qui est futilité et se concentrer sur ces efforts. C'est pas évident. C'est un combat de tous les jours parce que nous venons de divers horizons avec nos éducations, nos formations, etc. Et cela... est une autre façon de gérer la République. Oui. C'est très difficile, en effet. Et les derniers incidents des étudiants à l'université de Kinshasa, Monsieur le Président? Oui, ils sont très regrettables dans la mesure où toutes les précautions avaient été prises, du moins par rapport à la fixation de ces frais, du prix, du montant de ces frais. Et c'est regrettable de voir que, alors qu'on avait favorisé la discussion, on avait, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, mis ensemble toutes les parties, donc les enseignants, les étudiants et tout ce qui tourne autour, les représentants du ministère de l'enseignement supérieur. Tout ça avait été fait pour éviter la catastrophe, mais elle est quand même arrivée. C'est l'œuvre, à mon avis, de certains jeunes qui sont d'ailleurs même en dehors du parcours universitaire, pour la plupart, et qui ont voulu, qui ont sûrement été manipulés et voulu donner une connotation politique à cette affaire, alors qui n'en est pas une en fait. Et ça, c'est vraiment regrettable parce qu'il y a eu mort d'homme. Un policier est décédé. C'est déplorable parce que ça vient quand même des étudiants. Les étudiants, c'est la crème. C'est, comme je disais tout à l'heure, les futurs cadres de la République demain. Et c'est un très mauvais message. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons pris maintenant toutes les dispositions. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a réuni encore toutes les parties en présence et a chargé les professeurs et les cadres de l'université de décider très prochainement de la reprise des cours. Alors, nous avons profité de l'occasion pour lancer des travaux de restauration des homes parce qu'ils étaient dans un piteux état. Les étudiants vivaient vraiment dans des conditions infrahumaines et puis il y avait tout et n'importe quoi dans ces homes. On trouvait même des gens qui n'étudiaient plus depuis longtemps, des anciens étudiants qui avaient déjà fini leurs études, reçu leur diplôme, mais qui habitaient là-bas, et ainsi de suite. Donc, nous allons profiter de cette occasion pour remettre de l'ordre là-dedans. Quant aux étudiants qui vont, surtout, on doit faire face à ces étudiants qui sont venus de l'intérieur du pays et qui n'ont pas de famille
pour la plupart à Kinshasa. Et donc, on va voir, on va les recenser pour voir comment est-ce que, dans un premier temps, on peut assurer leur logement et le transport de tous ceux qui vivaient dans les homes et qui sont obligés maintenant de faire des navettes. Nous pensons à mettre des bus sur des endroits stratégiques de la ville et ces bus vont effectuer des navettes le matin pour amener les étudiants à leur cours et le soir pour les ramener à la maison. Donc ça se fera en deux temps. C'est à cela que nous attelons au niveau du gouvernement et nous espérons ne plus jamais connaître ce genre d'incident. Monsieur le Président, comment va la coalition Cash FCC? Ça va, on va dire dans l'ensemble, avec des hauts et des bas. Vous savez, il y a eu de part et d'autre comme ça des envolées oratoires qui ont un peu mis le feu des fois. Mais je pense que c'est inhérent à une expérience aussi nouvelle, aussi inédite qu'est la nôtre. Nous n'étions pas du tout préparés à vivre cela. la coalition. Pas du tout. C'est vraiment un accident de l'histoire. Même si en politique avertie, nous aurions pu prévoir le coup, parce que moi je me rappelle qu'il y a 10 ans, j'avais fait une interview à Kinshasa où je parlais de ça, que c'était possible un jour que les Congolais décident d'envoyer un opposant à la présidence et de maintenir l'Assemblée aux mains de ceux qui étaient au pouvoir à ce moment-là. Donc c'est possible, on peut l'évoquer, mais quand ça arrive, on est quand même surpris. Donc c'est une nouvelle expérience dans la vie politique de notre pays et nous sommes en train de la vivre avec évidemment ses hauts et ses bas. Donc ça, l'essentiel, c'est de ne pas perdre l'objectif premier qui est le service à notre peuple et d'assurer la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire et de tous les jours se battre pour l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. Moi, c'est ça qui m'importe le plus et je ne vois personne, que ce soit au sein de la coalition ou ailleurs, m'empêcher de remplir cette mission. De servir votre peuple. Et s'il fallait, c'est une question qui me vient comme ça, Monsieur le Président, s'il fallait choisir entre la coalition et le peuple d'abord? Ah, le peuple d'abord, forcément, toujours. Ça, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'existe, c'est pour ça que je suis en politique. C'est pour servir mon peuple, servir mon pays, faire de ce pays le leader qu'il mérite d'être. La République démocratique du Congo, moi je suis convaincu, est un pays béni, qui a un grand peuple et ce peuple mérite un meilleur sort que celui qu'il vit en ce moment. Et je crois qu'aujourd'hui nous sommes tous d'accord qu'il faut faire quelque chose pour ce peuple et nous y travaillons. Le 30 juin de cette année, votre pays, la République démocratique du Congo, va accomplir 60 ans d'indépendance. Oui. Quel Congo arrive à 60 ans d'indépendance et que comptez-vous faire, Monsieur le Président? Bon, évidemment, les préparatifs, les réflexions ont déjà commencé. Il faut très bientôt, on va installer le comité organisateur des festivités. Mais le bilan que je peux en faire après 60 ans, c'est que très sincèrement, moi je pense que nous avons un peuple qui est arrivé aujourd'hui à maturité. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de difficultés d'ordre social. C'est vrai, mais le peuple est mûr. Aujourd'hui, je crois que c'est un peuple qui n'est plus à même d'être manipulé et amené à faire des choses contre son gré ou contre ses intérêts. Ça, c'est un grand avantage. Un peuple qui a compris qu'il veut un Congo uni, une nation prospère, et qui est devenu très exigeant grâce à sa maturité, parce qu'il exige de nous, acteurs politiques, de le servir comme il se doit. Et je crois qu'en allant dans ce sens, de favoriser l'instauration d'un état de droit, en favorisant davantage l'expression
des libertés et des droits de notre peuple, je pense que nous arrivons très vite à un niveau que beaucoup nous envieront, parce que le peuple congolais, comme je l'ai dit, est un peuple leader et qui a eu beaucoup de difficultés ces derniers temps avec les guerres et tous les systèmes politiques qu'il y a eu, mais qui aspire à vivre en paix et en bonne entente, en tout cas avec tous ses voisins. Vous êtes un homme de paix. Est-ce qu'un jour vous comptez rencontrer l'opposition pour parler, pour dialoguer? Mais je rencontre déjà l'opposition. Hein. Il y en a qui m'envoient des messagers, il y en a que je rencontre aussi, que je reçois. Je ne sais pas s'il faut le faire de manière symbolique, mais pour quelle raison? Je crois qu'en garantissant déjà les droits et les libertés de chacun, j'ai déjà rencontré leurs desiderata. Pour le reste, je leur souhaite bonne chance dans leur évolution. Et rendez-vous en 2023 lorsqu'il y aura encore une autre compétition électorale. Monsieur le Président, un mot de la fin, un message? Le message, ça ne peut être qu'un message de paix, parce que je me trouve ici au Vatican, qui est l'antre même de la paix dans le monde. Et donc, mon message, c'est celui d'espoir d'arriver à la violence zéro en République démocratique du Congo. Nous sommes sur la bonne voie et nous n'allons pas du tout nous décourager. Je ne me reposerai que le jour où j'aurai atteint le degré zéro de violence en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, c'était un honneur pour nous de vous recevoir ici. Et il ne vous reste plus qu'à vous remercier. Si vous pouvez juste dire un petit mot, envoyer une salutation à votre peuple qui nous suit à travers Radio Vatican en une langue locale, et on aura fini. Oui, bana mboka, bana Congo, nazane sengo, yakoyebi sabino que mukonzi wa Vatican, Papa wa Roma, autiko yambangai, ayambinga ne sengo, alakisi nga te ayebi makambo nyonso, makambo manso ezali koleka na Congo, ayebi bapasi na biso, ayebi minyoko na biso, pe atondi bino botondi pona maemanso bozali kotombela ye, pe alaki biso aya kotala biso na 2021 na Congo. E tikali kaka nde na komela ye mokanda, bongo sima akoka koya kotala biso. Mbote napesi bino na bonne année lisusu pona baoyo bazwaki nanu baveur na ngate. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci. Pour dénoncer les complots internationaux de la France aussi, hein, la France aussi en fait partie. Il faut dire la vérité. Nous sommes à l'ère de la vérité. Il faut dénoncer le mal d'où qu'elle vienne. À bas la dictature. À bas les multinationales. Ce sont les voleurs, les assassins, les criminels. Si vous voulez les richesses du Congo, il faut parler avec le peuple congolais. Il faut commercer avec le peuple congolais. Nous sommes prêts à commercer avec l'humanité tout entière si vous le voulez. Par la ruse, voler nos richesses. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Le Congo est effectif de notre pays. Peuple congolais, levez-vous. Les mamans surtout, vous devez être conscientes. Les papas sont disqualifiés. C'est pas tous les papas, je fais toujours la part des choses. Les papas corrompus comme Félix Antoine Tshilombo. Il a trahi notre pays. Ce monsieur mérite la pendaison à la place publique. Peuple congolais, maintenant, nous devons avoir la culture de tuer aussi. Comme les autres. Nous sommes dans le monde des requins, le monde des barbares. Nous devons nous adapter à ces barbares-là. Pas question de... Il n'y a pas la paix dans ces... Le pays de Fayoum ne tombera jamais.
témoin de deux moments marquants le vendredi 10 janvier 2020 dans la capitale belge. En effet, le court séjour de l'artiste Koffi Olomide n'est pas passé inaperçu. Séjour, le bourgmestre de la commune de Guensoren, M. Pierre Compagnie, a tenu à recevoir personnellement l'artiste Koffi Olomide au sein de sa commune. Il faut rappeler que M. Pierre Compagnie est le premier bourgmestre, autrement dit maire, d'une commune bruxelloise d'origine noire ou africaine, s'il faut le dire. M. Pierre Compagnie voulait à cet instant-là marquer sa reconnaissance vis-à-vis de l'artiste Koffi Olomide qui n'est plus à présenter et qui représente la culture africaine à travers le monde entier. Merci, content de te voir ici. J'espère que vous êtes dans le combat d'un nouveau Congo. Et vous devez continuer. Vous ne suivez pas dans la maison? Si, j'ai vu votre dernière interview. Vous êtes absent? Mais j'ai vu votre dernière interview. Pour votre album. Pour votre album. Non. Quand on réagit, il faut éviter qu'il y ait des gens qui n'ont rien à faire, rien à dire de valable, qui sont en train de vous envoyer pas d'insulter, en train de dire. Non, on s'en fout même des insultes. Vous devez vous en foutre. Mais moi, je fais de la politique ici. Je ne peux pas me permettre de laisser n'importe qui commencer à faire n'importe quoi. Il faut qu'on reste en disant, tiens, on a vu, j'ai suivi. Et cet accueil au sein de la commune de Guensoren a été également marqué par la présence de l'association Écho des mamans congolaises, ces mamans congolaises qui s'activent au sein de la diaspora congolaise et précisément ici en Belgique dans plusieurs activités. Elles étaient nombreuses, elles sont venues témoigner à Koffi Olomide tout leur amour et leur reconnaissance pour ce qu'il fait vis-à-vis de la culture africaine et de la musique congolaise. C'était un moment marquant que nous vous laissons suivre en ces quelques images. Ça c'est l'assemblée chez Bolzio. Maman Ndé. Bien organisé, déjà préparé. C'est la maman de Babi Baloukoun, hein? Maman Babi Baloukoun. Ah, les révolutionnaires. Il faut qu'on attrape les photos. Allez, ça va venir. Les photos, ça vient. Et il y a Gabi Piso, Vous êtes bien? Mais la tuni siko bino boya bolamba te bakere balobi na Belgique ils sont père tuni ka mère baba bien na ndako Ça dépend. et vous bien na vous comme ça ko bien na fou Ça dépend. oh ma belle comme moi il mani ah tu peux la jouer nyonso te papa bamama nyonso te mata kutume kobengana moninga na ndako mama boyebi ke bokutana jamais na papa oyo azanga d'effort. Alors mieux possible osalaki 15 ans 10 ans 20 ans
bobombana kaka wana kiyoki na bandela so ya zero batata mosusu oza kotikoteya te eloko tozoyoka eloko kaka kobengana wana bosala réunion moko boloba nyonso fu bozoloba eza nde kaka bosupprime loi wana bima na ndako. Comment va notre champion? Il va très très bien, il va très très bien. Maintenant, il est chez Bona surnommé Mario. Le Franco, là. Balotelli. Non, le Franco, le Mario de Franco. Quand on est dans des réceptions, toutes les dames parlent de lui, alors finalement... Ah, ça va toi? Ok. Comment va? Voilà, donc vous êtes ici à Gamsorben. Et vous avez les représentants de la commune, les échevins, et ils sont l'équivalent des ministres dans une petite proportion. Hein, ils ont des attributions et tout ça. Et pour vous, surtout pour les jeunes, pour le moment ici, on doit mettre mes photos autour ici. Bon. Ça, c'est lui l'échevin de la transparence. La transparence veut dire tout ce que vous faites doit être transparent. L'argent de l'État, l'argent de la commune que vous dépensez, si vous ne le dites pas, si ce que vous faites vous ne le dites pas et que la population commence à se plaindre, ben, justifiez-vous vite. Hein, mettez-le sur le site et tout ça très vite. Voilà. Donc nous sommes la première commune à avoir ce certificat ou ce diplôme de transparence. Donc vous êtes la commune la plus transparente. La plus transparente, mais dernièrement ils ont trouvé un défaut. On a rectifié tout de suite. Voilà, direct on a rectifié parce que ce qui se passait ici n'était pas directement sur le site. On a récommuniqué, oui. Ça on l'avait fait ouvertement, il n'y a pas de souci, mais on devait en même temps le mettre sur le site internet, de communiquer sur le site. Et ça, évidemment, c'était un oubli, mais on l'a fait immédiatement. C'était vraiment pas dans le but de cacher quoi que ce soit. De toute façon, on communiquait déjà 6-7 mois avant. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est... faut être vigilant tout le temps par rapport à la transparence, parce qu'il y a encore des choses qu'on fait naturellement et qu'on oublie des fois de communiquer, parce que voilà, c'est comme ça dans la vie politique. C'est aussi un changement de mentalité. Et c'est ce qu'on essaie un peu d'apporter à tous les politiciens, et à la maison communale aussi. De vraiment dire que tout ce qu'on fait, c'est quand même dans l'intérêt du citoyen. Et donc, de facto, ça va être communiqué et ça va être visible pour tout le monde. Voilà. Alors, là, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, Mamat Haroun. Mamat Haroun, Mahamat Haroun. Bonjour, Mamat. On doit pas présenter. Oui. Lui, c'est le papa du capitaine de Antwerp, là où joue Mbokani. Son fils, c'est le capitaine. Oui. C'est comme ça, Paris, on s'est connus depuis que nos enfants sont petits et nous sommes ensemble. Les enfants, j'en parle parce que je t'ai entendu dire dans ton émission, dans ton interview, que tu travailles pour nourrir aussi ta famille. Je travaille que pour ça. Voilà, c'est très important. C'est très important. Il faut que les enfants aillent dans de bonnes écoles, une vie respectable. Voilà, j'ai trop parlé. Maintenant, oh, ça vous avez vu, hein, les photos là. Wow. Ouais, je fus jeune, hein, ça. Oui, je fus jeune. Oui, c'est TV ma TV. Vous avez joué là-bas? Vous étiez l'attaquant? Vous êtes attaquant? Ah, je comprends tout. Mais j'ai fui vite le pays. Avec beaucoup de cas là, tout ça. Mais vous reconnaîtrez ceux qui sont là. Ouais. Ah, ça c'est Kazabi, mais vous êtes où? Mais cherchez-moi. Retirez. Il est là. Ah, j'allais vous dire de retirer les lunettes. Il est là. Félicitations. Et merci d'avoir transmis ça aux Congolais compagnie. Donc ici où vous êtes... Compagnie de l'Équateur, nous avons. Non. Ce qu'il y a de bien, c'est que toutes les provinces, moi, parfois on me confond. D'ailleurs, quand j'étais là, on disait, tiens, tu es de Bandoukou. Parce que mes amis étaient de Bandoukou. Tiens, tu es du Bas-Zaïre. Mes amis étaient du Bas-Zaïre. Jamais on a cité les lieux réels d'où venaient mes parents. Ma mère est de Bukavu. Elle est gauche. Et mon père est du Kassai. De Bujimaï. Donc, d'où le livre que j'ai le livre là en bas. J'en parle quand même.
pour dire que Kassai est une famille de chefs et tout ça. Mais toute ma vie, je l'ai vécu sans connaître les tribus ni les races des gens. Moi, c'est tout le monde est chez moi. Et ma famille est tellement multi. On a épousé tout le Congo. Et puis on a épousé Ne se contentant pas que d'une simple visite de courtoisie, le bourgmestre de Gensoren, M. Pierre Compagnie, a tenu à présenter l'ensemble du personnel de la commune à l'artiste Koffi Olomidé, lequel personnel n'a pas hésité de montrer à Koffi Olomidé combien est-ce qu'il tenait à sa musique en lui faisant écouter quelques titres préférés de ce grand répertoire qu'il détient. Pour clore ce moment remarquable, M. Pierre Compagnie a tenu à inviter l'artiste Koffi Olomidé autour d'une table dans un des grands restaurants de la commune de Gensoren. Une façon de terminer cette journée en bonté, une façon de dire à Koffi Olomidé qu'il restait toujours le bienvenu dans cette commune qui est très chaleureuse, très cosmopolite et qui s'ouvre à la mixité, également aux questions de culture, de valeurs et également d'inclusion, pourquoi pour ne pas dire d'intégration. Monsieur le bourgmestre, bonjour, merci de nous avoir reçus ici dans ce restaurant. Vous venez de recevoir l'artiste Koffi Olomidé dans votre commune et dans vos locaux. Quelles sont vos impressions et comment est-ce que vous le prenez, cette visite de marque? Mes impressions, je pars de l'idée que j'ai vu sa dernière représentation, du moins sur réseau. Vous comprenez bien que pour un Congolais d'origine, on ne peut pas se passer des gens qui quand même, pour le Congo, ont fait beaucoup de choses au niveau de la musique. Et je pense qu'il est temps qu'on se regarde tous face à face et qu'on essaie de faire avancer les choses. Merci beaucoup, monsieur Pierre Compagnie. C'est moi qui vous remercie d'accompagner celui et ceux qui représentent le Congo et qui en sont des ambassadeurs. Vous savez, chaque art a des ambassadeurs. Il y a l'art de la politique, il y a des ambassadeurs, ça vous les connaissez, mais il y a l'art de la musique, il y a l'art du peintre, il y a l'art du sport, et tous ces arts ont des représentants, des ambassadeurs, et voilà, vous êtes à côté d'un ambassadeur de la musique, pour le Congo. En effet, l'artiste Koffi Olomidé a été reçu au Sénat belge par les sénateurs Bertin Mampaka du CDH et Karl Van Looy de la NVA, lesquels sénateurs étaient très contents de recevoir un ambassadeur de la musique congolaise, mais aussi de la culture africaine à travers le monde. Quant au sénateur Bertin Mampaka, il n'a pas tari d'éloge vis-à-vis de l'artiste Koffi Olomidé pour toute son œuvre qu'il suit depuis sa tendre enfance, pour également tout ce qu'il fait pour la musique congolaise, pour l'image qu'il incarne comme étant ambassadeur de la culture congolaise et africaine à travers le monde. Bertin Mampaka a dit là au micro de l'émission Caféine qu'il comptait entreprendre de grandes actions pour la reconnaissance de l'œuvre de l'artiste Koffi Olomidé au sein des institutions belges. Ce qui veut dire que ce n'était pas une première et dernière visite, mais ce n'était que le début d'une grande reconnaissance, le début de grandes activités qui devront être tenues dans un long futur, dans un futur proche pour ne pas dire, à l'encontre de l'artiste Koffi Olomidé, pour la reconnaissance de toute sa carrière et pour la reconnaissance de l'image qu'il incarne pour la République démocratique du Congo. Sénateur Bertin Mampaka, merci de nous avoir reçus ici au Sénat. Vous n'êtes plus à présenter, notamment parce que vous avez un parcours très élogieux. Vous êtes le premier d'origine congolaise et d'origine noire de s'être présenté aux élections de la Chambre, ici en Belgique. Aujourd'hui, vous recevez Koffi Olomidé au sein du Sénat. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Koffi, c'est d'abord un frère. Koffi, c'est l'étudiant le plus célèbre de Bordeaux. Koffi, pour moi, c'est d'abord Asso, n'est-ce pas? Asso, Isaac, hein? Vraiment, je voulais m'assurer qu'ils avaient les bossos. Non, les bossos, peut-être.
Sangondam. Sangondambo. Sangondambo Boué, Assobo. Voilà. D'abord, c'est un devoir. Un devoir, si j'étais encore échevin à la ville de Bruxelles, j'aurais fait de Kofi Olomide citoyen d'honneur de la ville de Bruxelles, parce qu'on peut faire de quelqu'un qui n'habite pas la ville, qui n'est pas citoyen belge, on peut en faire un citoyen d'honneur. Je vais soumettre les dossiers, Togo Bounana Bougumestre, pour que le Congo et l'Afrique, parce que Kofi, ce n'est pas seulement le Congo, c'est l'Afrique et c'est la culture mondialisée, soient suffisamment représentés. Je ne dis pas qu'il y a discrimination en la matière, mais je trouve que surtout l'homme noir, et essentiellement congolais, n'est pas reconnu comme il devait être reconnu pour l'ensemble de son œuvre. Je suis honoré. Moi, je souffre d'un manque de reconnaissance par le mien. J'espère que mon frère Kofi sent la reconnaissance importante que j'ai pour son œuvre tout entière, pour son travail dans la difficulté, pour son rôle aujourd'hui qu'il joue auprès des jeunes, de plus âgés. C'est une bouche autorisée, tout ce que Kofi dit est écouté. Nous sommes beaucoup, pas seulement dans la diaspora, y compris au Congo, qui respectons le travail de Kofi Olomide parce qu'il a fait preuve de réussite dans un domaine où peu d'Africains, tout simplement, depuis Fela et les autres, ne réussissent. Kofi est un modèle en matière de management, en matière de production, en matière culturelle, en plein de choses. Donc je ne vais pas en dire plus qu'il en faut. J'écoute toutes les chansons parce que je vois que vous me posez la dernière question. Si on peut vraiment l'entamer, quel est vraiment le morceau de Kofi Olomide qui vous marque, avant de continuer sur d'autres questions? Je danse aussi un peu Nyatakans. On ne vous y attendait pas. Hein? Un gars, c'est Nyatakans. Parmi les derniers. Selfie, tout ce que vous connaissez, que ce soit Dino, que ce soit tout ce que vous connaissez, toutes les chansons célèbres de Kofi. Kofi, c'est quelqu'un. D'ailleurs, ce que nous avons dit, c'est Kofi Ayembaka, quelque part, tu vois. Donc, Kofi, c'est vraiment toute une vie. Comme Johnny Hallyday, comme Michael Jackson, comme Elvis Presley. Je sais que lui, il est modeste pour reconnaître ça, mais Kofi aura une discographie inégalée en Afrique, tout court, parce que je suis congénère. Donc, les Nilondo, Monzelo Sese, Léon Mikasson, donc tout ça, ce sont des amis communs, donc on colle presque ensemble. Et chaque fois qu'une chanson de Kofi, je l'écoute, ça me rappelle que j'étais BAT à Kisangani, par exemple, ou j'étais revenu en Belgique, où comme tout le monde, je faisais des livraisons de vin, je payais mes études, j'étais sur le banc de l'école, ou alors j'étais déjà échevin, ou alors j'étais déjà cadre supérieur de BAT avec un petit bimoteur au-dessus de Nyanya, Wacha, là où il y a de l'or maintenant. On essaye par tous ces gens-là. Alors, ici, présentement dans ce salon, nous avons deux excellences, il faut le dire, Kofi Olomide et vous, avec des petites similitudes sur vos parcours. Mais moi, j'aimerais vous poser la question, comment vous avez fait pour faire face à toutes ces injustices également, parce que vous avez connu quand même beaucoup de difficultés. Et jusqu'ici, vous l'avez dit, il y a un problème de reconnaissance. C'est quoi le secret pour vous? Une des chansons de mon frère Kofi, c'est « Dieu voit tout, Dieu sait tout ». À ce moment-là, je venais de revenir de Kinshasa. Il ne m'a pas vu, il traversait le boulevard. Moi, j'étais devant presque l'agence de voyage, parce que j'ai habité au-dessus d'Air France, là, à un moment donné. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et puis, la dernière fois que j'ai vu Kofi, nous étions à l'hôtel Sheraton Lancia. Il y a un pasteur qui s'arrête. « Frère, j'ai un message pour vous. » Kofi a le binaï. « Mais frère, il y a que toi qui as l'exclusivité d'avoir Dieu. » Au Bossani. Non, comme le même jour-là, très bien. Ah. Je me souviens très bien de ce jour-là. Ah, tu lui as dit, mais écoute, il n'y a pas que vous qui avez l'exclusivité. Dieu appartient à tout le monde. Donc, c'est la foi. On peut avoir plusieurs foi. On peut avoir des choses. Il faut avoir la foi dans ce qu'on fait, la détermination, n'est-ce pas, la rigueur. Kofi Olomide n'aurait pas fait les parcours qu'il a fait s'il n'a pas de rigueur. Chez nous, les Africains, on dit à Tekimoto, à Sali Eloko, à Simbi, Ngaï na Simbi et le côté. Sauf qu'au lieu d'avoir 15 enfants, j'en ai que 2. Au lieu d'avoir 12 femmes, j'en ai qu'une. On comprend. Donc il faut payer un prix. Le Christ a payé un prix sur la croix pour nous. Et je crois que le succès, le parcours de Kofi Olomide
dans un secteur que les gens considèrent comme étant le divertissement, réellement m'a dit une fois à Dakar, petit frère, le développement est la question culture coréenne, japonaise. Ce que Kofi fait, c'est l'identité congolaise à 1000%.